Cet épisode devait sortir pour Halloween, mais comme je suis souvent en retard, elle est sortie pendant le terrifiant mois de mars. Eh bien, c'est gentil de m'inviter, moi et ma petite Berry, pour tourner la prochaine vidéo sur FNF, pendant que notre maison est sous insecticide. Ah zut, on a oublié de réveiller Patrick. Pas de soucis, Juju. Ça nous fait chaudement plaisir. Faites vos petites vidéos sur les modes effrayants, là. Et nous, on va s'occuper de voir si tout va bien. Messire Belette, la cible est arrivée. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Éliminez-moi ces idiots. Mais méfiez-vous de la petite dragonne. Si elle se rend compte de votre plan, je ne pourrai pas vous aider. Serait-ce parce que sa magie est égale à la vôtre? Non, c'est juste que quand je la vois, j'ai des PTSD du Vietnam. Maintenant, je vous laisse, j'ai rendez-vous chez le psy. Calmez-vous, il n'est pas réel, il ne peut pas vous faire de mal. Regardez, il a une tête de chat, oui. Oui, vous la voyez, son petit visage de félin, voilà. Il est retard, tu la vois, la tête de chat. Allez, Hanako, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est ça, le bouton rouge. Attends, je pose Berry. Ah bah dis donc, il y a de l'orage ce soir. Bon, bah allez, une petite piqûre et plus de Juju. Ouais. Dis-moi, Zuki, t'as déjà tué quelqu'un? Mais t'as donné de l'alcool à un enfant? どうでもいい。あいつはもうすぐ死ぬからな。なぜ私たちはお前と共に楽しむことができない？ C'est bizarre, mais Dark Juju n'est pas là. Faut croire qu'il a pas réussi à me suivre jusqu'ici. Hey poto, t'aimes les modes FNF, pas vrai? Mais si t'aimes les modes FNF. Et si je te dis que certains ne t'aiment pas, tu me crois? Ils ont qu'une envie, c'est de te marquer à vie et de la façon la plus affreuse possible. Je viens de voir un striptease de meuf. J'ai aujourd'hui dans cette vidéo pris la peine de sélectionner quelques modes à thème horrifique afin de te les présenter. Oh, je sais que l'esprit humain est attiré de nature par les choses macabres et viles. Tu n'as donc pas à t'en vouloir si tu as cliqué sur la vidéo. Mais si tu veux te faire pardonner, il y a toujours cette vidéo là que j'ai fait, que j'adore et qui manque cruellement de vues, donc n'hésite pas à aller la voir. Et là il y a vraiment zéro truc morbide, tu peux être tranquille. Avant toute chose, sache que Friday Night Funkin' est un jeu vidéo dont j'en ai parlé moult fois sur la chaîne. Je t'invite donc, si tu ne connais pas le jeu, à cliquer sur le lien se trouvant dans la description afin de connaître un peu mieux de quoi ça va parler. Ensuite, les modes dont on va entamer aujourd'hui sont basés sur des creepypastas. Pour une raison que je n'en saurais expliquer, ces derniers temps, plein de creepypastas sont passés en mode FNF, pour le meilleur et certainement pas pour le pire. Sandwich Mouse. Alors, oui, bon bah, le mode dont on va parler est très cool, mais je tiens à garder la monétisation de ma chaîne. Ce mode serait basé sur une légende urbaine. À ce qui paraît, il y aurait un vieux dessin animé mettant en scène Mickey marchant d'un air désespéré, accompagné d'un piano aux notes tellement hasardeuses qu'il aurait la même RNG que le héros dans Smash Bros. Plus on avance dans le cartoon, plus Mickey agit bizarrement, suivi à la fin du sandwich de la souris. You are dead! Blablabla, Disney aurait fait ce cartoon à une époque de sa vie où ça allait pas bien, j'en passe. Vous pouvez vous renseigner par vous-même via internet. Revenons à notre mode. Le mode commence exactement de la même manière. Sauf que cette fois-ci, la souris tombe nez à nez avec le protagoniste, Boyfriend, qui semble être vraiment fan de Mickey. Si bien qu'il lui propose un rap battle. La première musique est relativement calme. Elle reprend le thème de Steamboat Willie, mélangé à la maison de Mickey. Pour ma part, je vois dans cette musique une sorte de thérapie, avec Boyfriend demandant à la souris qu'est-ce qui ne va pas. Bah Mickey, qu'est-ce qui t'arrive mon pote? T'as pas réussi à racheter la Warner? Pire! Quand j'ai présenté Mini à Dingo, j'ai remarqué que le Wi-Fi de son portable se connectait automatiquement à sa box. Oh oh! Mais attends, maintenant que j'y pense, quand je t'ai présenté à Carole, ton portable aussi, il... Oh, c'est impardonnable ce qu'elle t'a fait. Allez mon pote, on oublie les nanas un instant et on va se mettre à fond dans le travail. Et il faut croire que la moutarde monte au nez, car dès la prochaine cinématique, Mickey arbore un joli sourire. Et exactement comme dans le cartoon original, plus on va avancer, plus ça va devenir complètement dingue. Surtout qu'à un moment à l'improvise, alors que la musique commence à monter, on a ça.
Oui, je sais, ça surprend, surtout qu'après quoi la difficulté commence enfin à arriver. Ah, on dirait pas, mais l'écran qui bouge, ça aide pas vraiment en fait. Alors maintenant, on sort les doigts du cul et on fait du pognon. Et on voit ici une belle métaphore de la détresse des gens qui sont réellement dans le besoin. C'est horrible à dire, mais l'équipe qui a développé ce mode a réussi son pari. Bon, je veux dire, là c'est du vécu, mais on a tous un camarade à petite dose qui va vraiment mal. Et souvent, quand on essaye de l'aider à aller mieux, bah ça ne fait qu'empirer les choses. Relève-toi, merdeux. Tu te relèves. On a encore un problème? Non, monsieur Mao. Oh, tant mieux. J'ai cru que vous aviez un problème en arrivant. En tout cas, il représente très bien la creepypasta d'origine. Bon, heureusement, pour l'écran qui bouge, on peut le désactiver. Parce que, je vous jure, sinon, c'est vraiment affreux. Surtout que rajoute à ça les flèches noires. Mais si, vous savez, nos copines les flèches noires, on les connaît bien, elles. Je suis mort et j'en ai marre. C'est un cauchemar, surtout à la troisième musique, Mickey a complètement perdu la tête, à défaut de vouloir arracher la nôtre. Une purge ultime qui m'aura fait rôter du sang, et comme si ça suffisait pas, à la fin toute fin, après qu'on en a bien chié... Excuse-moi d'abord, Juju. Anako, l'antidote. Mais ne t'en fais pas, si vraiment tu as envie de te relaxer après la mauvaise expérience que tu as vécue, il y a une musique secrète appelée Smile, où Mickey semble s'être calmé. Regarde, en plus il sourit. Putain de nom de Dieu, elle est bonne cette weed. Mais ça va, il semble aller bien, pas vrai? 薄汚い薬物中毒者め、お前は不潔な先祖を汚した。 あずき、今度はお前の番だ。このコウモリを料理してこい。 Amaya, je t'ai entendu crier, ça va? En revanche, à point d'honneur à ce mode, comme je l'ai dit, ce sont ses musiques. Elles sont plus qu'excellentes. Si bien que c'est ces dernières qui ont marqué sa popularité. Et sachez que le mode a suivi le parcours de tous les classiques Disney. À savoir des tonnes de reboots inutiles, mais parmi eux, on peut toujours trouver une petite pépite. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce mode. Passons désormais au suivant, la berceuse d'Hypnomad. Comment ne pas parler de creepypasta sans parler de Pokémon? Il y en a eu plein, souvent pour le pire et... rarement pour le meilleur en fait. C'est également à cette même époque où on a eu notre première génération d'adultes qui a grandi avec Pokémon, qui acclamait haut et fort que la franchise de Game Freak n'était pas que pour les enfants. Et à ça je suis d'accord avec eux. Pour moi Pokémon est un univers familial où tout le monde peut s'y amuser, petit comme grand. Si vous avez déjà joué à Pokémon, vous avez sûrement remarqué que certaines descriptions du Pokédex pouvaient être assez... turbulente, voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question et j'en profite pour la poser. Osley, il porte le crâne de sa mère. Sa même mère qui a un ossature. Attends, là, je te parle pas d'une théorie comme quoi ce serait un kangourou sans dracofeu. Non, là, je te parle dans le jeu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand le Osley est né, t'as sa mère qui s'arrache la tête pour lui donner son crâne ou... Je suis désolée, je veux des réponses au bout d'un moment. Voilà, hein, merde. Ça fait réfléchir. Et pour revenir au Pokémon qui nous intéresse, nous allons parler de la creepypasta La berceuse d'Hypnomad. Figurez-vous que dans les versions rouge-feu et vert-feuille, la description du Pokédex racontait que Hypnomad enlèverait des enfants. Dieu seul sait ce qu'il peut leur faire. Je vais devenir ton tuteur légal pour gagner des allocations familiales. Et donc, dans ce mode créé par une équipe d'immenses sadiques que je ne remercie pas, nous n'incarnons pas Boyfriend, mais Girlfriend, qui est désespérément à la recherche de son... Pourquoi je m'attendais à de la maturité venant de fans de Pokémon? Mais tombe nez à nez avec le Pokémon Hypnomad qui tente de la piéger. Et je vous préviens, ce mode est dur. Pas dur genre il y a plein de flèches, pas dur genre il y a encore ces flèches noires de merde. Non, dur dans le sens, vous voyez ce bouton appuyé sur espace? Il faut le faire en rythme, tout le long de la musique. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Sans quoi Hypnomad nous hypnotise et on doit tout recommencer depuis le début. D'ailleurs, pendant le combat contre Hypnomad, Girlfriend, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ne me fais pas chier. J'ai fait 2 années de jiu-jitsu brésilien. Et même si j'approuve l'originalité, je ne recommanderai ce mode qu'aux plus assidus d'entre vous. Car dès qu'on a fini la première musique, c'est déjà l'enfer. Hypnomad est devenu dégueulasse et le rythme de la musique est doublé. Ah, mais j'ai fait quoi dans une autre vie pour mériter ça? Bon, après on va pas se mentir, il y a de fortes chances, et ne vous mentez pas, qu'on a tous fait ça. Tiens, bah Azuki, tu tombes bien, vas-y, appuie sur espace en rythme s'il te plaît. Putain, j'ai perdu, mais par ta faute, mais t'es vraiment nul, mais un truc aussi simple, tu sais pas le faire. Moi j'ai besoin de bois. Amaya, comptoir.
Écoute, je m'excuse, fallait pas que je t'engueule, ok? Bon, allez, je vais me débrouiller. Allez, passer où? Ah, je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est de me faire une armée de Pokémon type fantôme et ténèbres et d'aller me défouler sur tous les hypnomades que je trouverai en jeu. Parlons de fantômes et de ténèbres. Figurez-vous que quand on gagne, on a affaire à une autre creepypasta Pokémon. Connaissez-vous Lost Silver? C'est une des premières creepypastas qui racontait l'histoire d'une cartouche hantée où un joueur aurait vu petit à petit son dresseur se changer en fantôme. Je suis le fantôme de la bonté humaine. Suivi du fait que notre personnage avait pour une raison inconnue des arbis dans son équipe épelant des phrases telles que Is Dead ou d'autres joyeusetés en tout genre. Après que nous ayons affronté Hypnomade, un mystérieux et séduisant inconnu aux yeux de feu, qu'est-ce que vous êtes beaux là tous, nous offre une cartouche. Et si nous l'acceptons, nous nous confrontons directement face au dresseur du jeu Lost Silver. Bonjour, bonjour. Et j'avoue que j'étais assez surpris par son design, qui, faut le dire, est complètement trash et hideux, sans parler de son immense bouche sans dents qui doit littéralement puer la mort vu l'état cadavérique. Excusez-moi de vous déranger, mon brave monsieur. Je voudrais savoir si vous aviez une petite pastille de menthe. Voyez-vous, il se peut que la décomposition des organes m'ait donné une bien triste haleine. Et je ne peux plus aller en boîte draguer des nanas. Comme vous aurez pu le remarquer, le combat est à la première personne, mais également aussi le fait qu'on ne peut pas prédire les flèches à taper. Pour une raison simple, y en a pas. Mais la vraie difficulté de cette musique est de recopier le texte à l'écran dans un laps de temps imparti. Souvenez-vous, je vous ai parlé des arbis du jeu Lost Silver. Ici, nous devons recopier le texte qui est écrit dans un laps de temps. Et je vous assure que le déchiffrer est quelque chose d'assez horrible. Je veux dire, les arbis, c'est censé représenter l'alphabet. Ça, à votre avis, c'est quelle lettre? Si ce mode vous met déjà mal à l'aise, je vous le déconseille fortement, car même si la musique est excellente, il y a quelques screamers par-ci par-là. En revanche, je tiens à dire que c'est un des combats les plus originaux qui a été fourni sur FNF. Et sachez qu'une fois battu, ce n'est pas fini pour autant. Il y a également une dernière musique cachée, où nous affrontons Missigno. Mais qui est Missigno, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Il ne s'agit pas réellement d'une creepypasta, mais d'un bug de jeu assez connu. Voyez-vous, dans les premières versions Pokémon, il y en avait plus que les 151 qui étaient déjà prévus. Et quand les Pokémon supplémentaires ont été enlevés du jeu, leurs codes et leurs numéros sont restés dans la console. Et si jamais vous tentiez d'engager un combat contre un Pokémon inexistant en faisant bugger le jeu, vous obtenez cet amalgame de pixels qui s'appelle Missigno. Missing Number, soit nombre manquant en français. Le capturer pouvait détruire notre sauvegarde, et de cette manière, plein de rumeurs ont spéculé autour de ce bug. Et en hommage au fait que Missigno soit bug, pour pouvoir l'affronter, il suffit de faire une manipulation très précise afin de faire légèrement bugger le jeu et l'affronter dans une bataille de rap, où ce dernier ne manquera pas de faire, je vous le donne en mille, bugger notre jeu, afin de nous faire perdre. Ce mode est vraiment très cool, mais assez malsain. Je le recommanderais vraiment qu'aux gros fans de Pokémon et de creepypasta. お前たちを見ていると情けなくなる。師匠の魔法でこのバカ野郎をぶっ潰してやる。 Mais Hanako, on ne sait pas comment l'utiliser. ああ、それはつくよみの捕虜だった時に盗んだんだ。バジリコブラッドレセプタクル付き。 Mais arrête! C'est le cadeau que j'ai réservé pour mon petit cousin. 私はすでに女の人形ではなく、真の男のためにもっといいものをあげている。 C'est ridicule. Tu risques de faire une bêtise. On ne dispose pas de magie. Soreda. Ma poupée toute neuve. On va conclure l'épisode par un mode qui a fait énormément parler de lui. Le mode Sonic.exe. Eh ben attends, t'as pas parlé de Mario, et t'as pas parlé de Bendroned, et t'as pas parlé de... Ah oui, c'est dommage. Les creepypastas, ce n'est pas ce qui manque. Chaque fandom a son lot d'histoires horrifiques à raconter. Et quand on connaît le fandom de Sonic le hérisson qui a tendance à vite dérailler, bon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance car même si j'aime bien lancer des pics, chaque fandom a son lot de dégénérés. Mais en vrai, il est plus utile de juger les personnes pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles représentent. Ça évite pas mal d'amalgames. L'histoire de la creepypasta nous narre un jeu maudit de Sonic où une fois lancé, une entité nommée .exe viendrait tuer tous les amis de Sonic avant de venir nous tuer nous-mêmes, suivi d'un message « Je suis Dieu ». Et bah le dieu des OC Sonic, pas cher de DeviantArt somme toute.
Dans ce mode, alors que .exe faisait du jardinage dans sa prairie infernale, nos protagonistes viennent le défier pour savoir lequel d'entre eux mérite d'être le plus cool et le plus bleu. J'ai la peau bleue, j'ai les pics bleus, et j'ai une carte bleue. Et toi alors? À part tes tifs, t'as quoi? Ta paire de bollocks? Me fais pas rire, ça veut dire que t'as une copine, mais que tu sais pas t'en servir. Vulgaire personnage que vous êtes, il n'y a aucun mal si avant de s'abandonner au plaisir de la chair, avec main promise, nous attendions les noces de notre mariage afin de ne point courroucer Dieu. Et si Dieu, c'est moi? Allons, mon cher, ne blasphémez point. Comment prétendez-vous créer le monde en 6 jours alors que visiblement vous n'avez pas fini de vous maquiller? Bon, je comprends que le décor peut mettre un peu plus d'une personne mal à l'aise, mais vous savez, rien n'est fait pour que ce soit une zone de confort. Le fond rouge sent comme l'enfer, les morceaux de sandwich un peu partout dans le décor, et la musique qui commence comme une sérénade d'enterrement. Mais c'est avant de se rappeler que le démon supersonique est avant tout spécialisé dans la vitesse. Ici, il faudra faire attention à ces maudites flèches. Flèches assez spéciales car cette fois-ci, il ne faudra surtout pas les manquer, sous peine de perdre du flow à vitesse supersonique. Les combats contre l'entité seront vraiment difficiles, surtout qu'il fera tout pour vous déstabiliser, comme ce petit screamer gratuit. Salut! Ou encore les petites flèches qui passent en mode ninja. Un point fort qu'on pourra remarquer hors de l'animation qui respecte la creepypasta, c'est avant tout sa musique. De tous les modes dont j'ai parlé, c'est ce dernier qui tient mes musiques préférées. Et c'est aussi ce qui nous pousse à continuer malgré la difficulté qui est un véritable enfer. Et en parlant d'enfer, est-ce que ça vous dirait de le vivre pendant 8 minutes? Oui. Oui, je ne blague pas, c'est une véritable purge de 8 minutes. Triple Trouble, oui alors j'ai un accent anglais de merde, vous moquez pas. Qui est une véritable purge. Et cette chanson m'aura donné des sueurs froides. Ici, il faudra affronter les 3 principales victimes de .exe dans cet ordre-là. Tails, Knuckles et Eggman, qui a un de ces designs ultra dégueulasses avec son cerveau. Vous savez, regardez, ça me fait un peu le même effet quand on prend une glace un peu trop vite, c'est le cerveau gelé, tout ça. Et si vous voulez vous rajouter de la difficulté, il y aura toujours des anneaux à capturer. Ça ne servira à rien, à part faire le concours avec vos copains de qui a la plus grosse quéquette. La chanson est super dure, mais si vous réussissez, vous aurez le droit à un super bonus. Vous voyez, ce mode est tellement grand que j'aurais dû en faire un tas 5 minutes dessus, mais j'ai pas eu envie. Une fois que nous l'avons battu, nous avons des codes à débloquer, et si vous allez dans les sound tests du jeu, il y a moyen, en trafiquant un peu les codes, d'affronter d'autres entités, comme Lord X qui est un Sonic.exe qui vient d'une creepypasta légèrement plus différente, Fleetway Sonic, un super Sonic maléfique qui apparaît uniquement dans les comics, attends, il vient de me faire un dos d'honneur là, ou encore versus Majin Sonic. Vous savez, cet écran creepy dans Sonic CD qui apparaît nous disant que le fun était infini. Je ne suis pas faible! Non, je ne crois pas, non. Qui d'ailleurs, au passage, détient ma musique FNF préférée de tout mode confondu. Endless, c'est son nom si vous voulez l'écouter. Mais celui dont je vais surtout en parler, c'est celui de la Tails Doll, ou plutôt la poupée Tails en français. Apparaissant dans le tristement célèbre Sonic R, il devait être un antagoniste similaire à Metal Sonic. Il y a eu plein de creepypasta sur cette poupée, à cause de son regard vide et assez effrayant. Ici, nous l'affrontons dans une super battle avec des graphismes de la Sega Saturn. Bah je trouve que c'est super bien fait. Je veux dire, regardez même ce passage, tout est excellent. Pour ma part, j'étais complètement pris tout le long, je n'ai pas vu ce qui se passait autour de moi au moment du combat. Juju, Shiren. Yowai. Watashi wa yowaku nai. Boku wa kimi no ikari no avatar nanda. Kimi no yabao ni yotte tsukurareta. それでね、それが君を蝕んでいくのを見たとき、僕が君を殺して僕自身を殺す方法以外に解決策は浮かばなかったんだ。いた、ちょっと君、痛いってば。Redonne-moi le biberon qui fait boum boum bidon. T'as donné de l'alcool à ma nièce? 今回は私のせいじゃない。 Les creepypastas dont on a récemment parlé sont des histoires cultes de l'internet. Cependant, qu'on ne se ment pas, la plupart sont totalement oubliables. Elles ne font quasiment plus peur du tout. Ce qui était à la base des histoires d'horreur des années début 2010 qui effrayaient les adolescents que nous étions, sont désormais de piètres ragots assez cringe, disons-le. En vrai, elles ont toujours été cringe, c'est que maintenant qu'on a grandi, qu'on peut enfin les revoir en mode qu'est-ce que j'étais con d'avoir peur de ce truc. Mais ce qui est bien avec Friday Night Funkin', c'est qu'elles ont tous connu un second souffle.
exemple. Sandwich Mouse par exemple, c'était juste plusieurs minutes de bruit insupportable. Je suis même sûr que la plupart d'entre vous l'ont regardé en passant bout par bout, et encore le son relativement bien réduit. Et maintenant, grâce à Friday Night Funkin', vous assimilerez ça à un super mode avec de superbes musiques. Et c'est vraiment ce que j'aime avec Friday Night Funkin'. Les développeurs ont littéralement donné le code source à un jeu à disposition d'autrui, et des gens compétents ont réussi à ressusciter des objets oubliés de la pop culture, rendant ainsi Friday Night Funkin' intégré aux médias de la pop culture. Bref, j'aurais pu vous parler d'autres modes horrifiques, mais je préfère m'arrêter là. Peut-être pour une prochaine fois, mais en vrai, n'y comptez pas. J'ai d'autres choses de prévues, que ce soit les Batlife, des projets bande dessinée, ou encore mon propre mode FNF. Du coup, je vais arrêter les promesses et me concentrer sur mes propres projets en suspens. Sur ce, concluons cet épisode. Dark Juju, mais qu'est-ce que tu fais avec Dark Amaya? Quoi? T'arrives à voir ma dépression? De la dépression? Bah oui, c'est cette illusion que je n'arrête pas de voir quand j'ai des idées noires. Et toi aussi t'en as une? Non, moi je vais bien, je suis un artiste. Si j'avais un coup de barre, j'aurais justifié ça en faisant des BD ou des dessins à la con sur Instagram. Non, lui c'est une sorte d'entité qui apparaît que quand je fais mes vidéos. On se revoit au prochain tas 5 minutes, là je vais faire l'amour sur ton lit. Je suis paumée. Moi aussi. On est d'accord que... Ah oui, non. Moi je suis ta Bearmaid. J'écoute tes problèmes et toi t'écoutes pas les miens. Voilà. Salut. Mais vous êtes qui, vous? Bah, à vrai dire, j'étais pas censée être là. Je veux dire, il y a une faille spatio-temporelle, puis il y a eu un gars tout noir avec une cravate rouge qui souriait et il m'a fait peur. Et il m'a dit qu'on avait besoin de moi pour un épisode d'Halloween, mais au final, l'épisode est sorti en basse, donc je suis paumée dans l'espace temps. Vous voulez dire que vous venez du futur? Ouais. Oh non, pas de voyage dans le temps, je suis même pas censée connaître ce que c'est. Arrêtez, ça va tout foirer, c'est pas possible scénario dans le temps, pas de scénario voyage dans le temps, ça va tout péter. Y a pas un bon scénario dans le temps, à part peut-être la personne est sacrée, je suis un parlementaire, la République, mais c'est les c'est moi exemples qui confirment la règle. Je vous touche, je sais, je veux. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à activer la cloche. Cela me ferait extrêmement plaisir également que vous puissiez aller voir mes autres vidéos. Je vous recommande celle sur Céleste en tout cas. C'est ma préférée. Si vous voulez m'aider financièrement afin que j'évite de faire des OPSP, n'hésitez pas à aller voir sur Tipeee et sur Utip. D'ailleurs, je m'excuse spécialement, pour cet épisode, je n'ai pas eu le temps de mettre les personnages dans le background. J'aimerais faire de la pub à un ami, Shino, qui est actuellement la nouvelle voix du personnage Hanako. Et vous avez remarqué qu'il semblait très bien la doubler. Pour raison simple, Shino est japonais. Il fait énormément de dessins sur Friday Night Funkin' et j'adore son style. J'ai mis sa page Twitter en description, n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, mes nyctalopes, à la prochaine! Moi j'allais voir le film Sonic, là il vient de sortir là. On va faire des bébés reptiliens. Oh non! Oh, voilà ce qu'en coûte de faire du sexe avant le mariage.